cette vidéo, nous allons démontrer que l'ensemble des points M de l'espace dont les coordonnées x, y et z vérifient l'équation qui est ici, ax plus by plus cz plus k égale à 0, est un plan de vecteur normal n qui a pour coordonnées a, b et c. Et ceci est valable si a, b, c et k sont des nombres réels et a, b et c sont non tous nuls. Alors comme on parle ici de coordonnées de points et de vecteurs, on va se placer dans un repère et on va choisir ce repère orthonormé afin de pouvoir utiliser les propriétés que l'on connaît avec les coordonnées dans l'espace. On va à présent appeler E l'ensemble que l'on recherche, c'est-à-dire l'ensemble des points M dont les coordonnées vérifient l'équation qui est dessus. Et puis on va montrer dans un premier temps que cet ensemble E n'est pas vide. Donc cela s'écrit E est différent de l'ensemble vide. Pour montrer qu'un ensemble n'est pas vide, il suffit d'exhiber un point qui appartient à cet ensemble. Prenons par exemple un point A d'abscisse XA et d'ordonnée de côte nulle. On va déterminer XA pour que ce point appartienne à l'ensemble E. Donc le point A appartient à l'ensemble E, c'est seulement s'il vérifie l'équation ci-dessus, c'est-à-dire si A fois XA plus B fois 0, je ne vais pas l'écrire, plus C fois 0 plus K égale à 0. C'est-à-dire si et seulement si XA égale à moins K divisé par A. Et ceci est possible seulement si A n'est pas nul. Donc si A n'est pas nul, eh bien le point A de coordonnées moins k sur A, 0, 0, appartient à l'ensemble E. Si A est donc différent de 0, l'ensemble E n'est pas vide puisqu'il contient ce point A. Alors que se passe-t-il si A est égal à 0? Eh bien, nous avons une condition dans l'énoncé qui nous dit que A, B et C sont non tous nuls, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être nuls tous les trois à la fois. Et donc si A est égal à 0, eh bien soit B n'est pas égal à 0, soit C n'est pas égal à 0. Et dans ce cas-là, avec un raisonnement similaire, eh bien on peut montrer que le point B de coordonnées 0 moins K sur B, 0 appartient à E. Et ici, on peut montrer que le point C de coordonnées 0, 0 et moins K sur C appartient à E. Donc dans tous les cas, l'ensemble E n'est pas vide, il contient soit le point A, soit le point B, soit le point C. Pour toute la suite de la démonstration, on va supposer que A est différent de 0, sachant que si A est égal à 0, bien soit B est différent de 0, soit C est différent de 0, et bien dans ce cas-là, dans la démonstration, à la place d'utiliser le point A, on utilisera le point B ou le point C que l'on vient de définir. Alors dans ce cas précis où A est différent de 0, on va démontrer que l'ensemble que l'on recherche, l'ensemble E, est le plan qui passe par le point A et qui admet comme vecteur normal le vecteur n de coordonnées A, B et C. Ce plan, je vais le noter ici P. Alors comment démontrer que notre ensemble E est égal à ce plan P? Eh bien on va procéder pour cela par double inclusion. On va déjà démontrer que l'ensemble E est inclus dans le plan P, et puis on démontrera que le plan P est inclus dans l'ensemble E, ce qui nous permettra d'en déduire l'égalité des deux ensembles. Alors prenons tout d'abord un point M qui appartient à notre ensemble E. S'il appartient à l'ensemble E, ses coordonnées vérifient ax plus by plus cz plus k est égal à 0. On veut démontrer que ce point M appartient au plan P. Alors comment démontrer que ce point appartient au plan? Eh bien c'est en calculant le produit scalaire AM scalaire N. Si on calcule AM scalaire N, et pour montrer que le point M appartient à P, eh bien on devra montrer que ce produit scalaire est égal à 0. Alors calculons-le. Le point A, on se rappelle de ses coordonnées, moins K sur A, 0, 0. Le point M, on note ses coordonnées X, Y et Z, ce qui fait que les coordonnées du vecteur AM sont X moins K sur A, c'est-à-dire X plus K sur A,
ensuite y et ensuite z. Les coordonnées du vecteur n, on l'a défini tout à l'heure, sont a, b et c. Donc on peut appliquer la formule analytique pour calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. Cela nous donne x plus k sur a fois a, plus pour les deuxièmes coordonnées y fois b, plus pour les troisièmes coordonnées z fois c. Voilà donc le calcul de ce produit scalaire. Développons ici a. Donc on a am scalaire n qui est égal à ax plus k plus by plus cz. Et on peut donc en déduire que am scalaire n est égal à 0, puisque ici on reconnaît l'équation qui est au-dessus, qui caractérise l'ensemble E, et on sait que pour tout point de E, ceci est égal à 0. Et on sait que cette égalité ici caractérise le plan qui passe par A et de vecteur normal n. Donc on en conclut ici que le point M appartient à notre plan P. Et comme ceci est valable pour tout point M, il a été ici choisi arbitrairement, et bien ceci nous permet d'en déduire que l'ensemble E est inclus dans notre plan P. Passons à présent à la deuxième étape et montrons que tout point du plan P appartient à l'ensemble E. Donc cette fois, on prend un point M dans le plan P. Alors si M appartient au plan P, eh bien on peut dire que AM scalaire n est égal à 0. Donc AM, le vecteur AM, eh bien, on a vu tout à l'heure ses coordonnées, c'était x plus k sur a, y, z. Les coordonnées de n, c'est a, b et c. Donc si on réécrit ce produit scalaire, on obtient ceci. En développant, eh bien, on va retrouver ax plus by plus cz plus k est égal à 0. Et donc ça signifie que les coordonnées du point M vérifient l'équation de E. Et donc que M appartient à l'ensemble E. Et on vient donc de démontrer que si un point M appartient au plan P, il vérifie cette équation, il appartient donc à E, et ce point M étant choisi arbitrairement, eh bien on peut dire que le plan P est inclus dans l'ensemble E. On avait vu tout à l'heure que l'ensemble E était inclus dans le plan P, ce qui signifie ici donc que le plan P est égal à l'ensemble E. Dans cette vidéo, nous venons de démontrer que l'ensemble des points M de l'espace dont les coordonnées x, y, z vérifient l'équation ax plus by plus cz plus k égale à 0 avec a, b et c des réels non tous nuls, et un plan qui possède comme vecteur normal le vecteur n de coordonnées a, b et c. On vient en fait de caractériser un plan par son équation. Une équation que l'on appellera équation cartésienne du plan. Alors c'est une propriété qui est très pratique, très utilisée, puisque dès que l'on a une équation, donc ax plus by plus cz plus k égale à 0, on connaît immédiatement un vecteur normal au plan qui est ici défini par cette équation. On peut connaître également assez rapidement un point de ce plan pour pouvoir le définir parfaitement, puisqu'on sait qu'un plan est défini à partir d'un point et d'un vecteur normal. Donc pour déterminer un point du plan, il suffit de trouver des coordonnées de points qui vérifient cette équation, comme on l'a fait tout à l'heure pour le point A, le point B ou le point C. On peut utiliser cette propriété également dans l'autre sens, c'est-à-dire que lorsqu'on connaît un plan, on connaît un vecteur normal à ce plan et on connaît un point du plan, eh bien on peut en déterminer son équation pour calculer des points d'intersection entre par exemple des droites et des plans. Dans cette démonstration, on a déterminé un ensemble de points. Et dans l'énoncé, on nous donnait l'ensemble auquel on voulait aboutir. Lorsque l'on est en présence de cette situation, donc lorsque l'on a un ensemble que l'on recherche et un ensemble auquel on veut aboutir, donc il va falloir démontrer l'égalité de ces deux ensembles. Et pour cela, on procède très souvent par double inclusion, c'est-à-dire qu'on prend
un point dans le premier ensemble et on montre qu'il appartient au deuxième ensemble, puis inversement, on prend un point dans le deuxième ensemble et on montre qu'il appartient au premier ensemble. Ainsi, les deux ensembles sont inclus l'un dans l'autre, ce qui nous permet d'aboutir à l'égalité des deux ensembles. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt.